Ouah, trop bien! J'ai retrouvé chez mon père ce circuit avec lequel je m'amusais quand j'étais petit. Bon, j'espère qu'il marche encore. Je vais juste en monter une partie pour vérifier ça. On verra plus tard pour monter les loopings et les barrières de sécurité. C'est parti! Ouais, j'ai l'impression que j'ai un peu perdu la main. C'est hyper sensible, plus en tout cas qu'une manette de jeu vidéo. Gran Turismo à côté, c'est de la rigolade. Surtout que sur celle-là, la gâchette ne revient pas, il doit y avoir quelque chose de cassé à l'intérieur. Pas le choix, on doit démonter. Oui, en effet, le ressort n'est plus à sa place. Cette manette est en fait constituée d'une sorte de rhéostat, dont la valeur en ohm dépend de la position de la lame de cuivre sur la bobine. Les axes en plastique qui tiennent le ressort sont cassés, il va falloir trouver une solution. Le mieux, c'est de percer 2 trous à l'emplacement des tiges en plastique, de tarauder une des 2 coques et d'y mettre 2 vis. Voilà. Quand c'est fait, on peut repositionner le ressort et remonter l'ensemble, après avoir essayé bien sûr la gâchette. On peut mettre une petite touche de finition sur la vis qui dépasse. Ok, donc le fonctionnement est le suivant. Grâce à la poignée potentiométrique, on va faire varier la tension au niveau des rails du circuit, par lesquels sont alimentés le moteur des voitures. Elles sont maintenues plaquées au sol par un aimant. Les 2 tresses assurent la continuité électrique. Et puisqu'on y est un petit coup d'œil à l'intérieur, on y voit le moteur courant continu. Alors que la voiture n'avançait pas, si on démonte et qu'on alimente directement, on va voir ce que ça donne. Ben là, a priori, c'est bon. On enlève à la pince à épiler tout ce qui pourrait gêner la rotation des roues. Le pneu d'ailleurs ici est mort, mais on s'en occupera promis à la fin. Allez, on remet tout en place. Bon, à part la roue, c'est ok. Concernant l'alimentation, c'est une 230 volts en entrée, 6 volts continu en sortie. Quant au boîtier de connexion du rail principal, rien de particulier. Des ponts à l'arrière pour alimenter 2 circuits et un fusible sur le dessus au cas où. On contrôle que la valeur ohmique de la gâchette varie bien, ce qui va permettre de faire varier la tension aux bornes du circuit. On peut le contrôler facilement en connectant les 2 pointes du multimètre sur une des 2 lignes du rail principal. On passe de 0 volts à plus de 6 volts. Voilà, c'est enfin terminé. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit qu'on s'occuperait de notre pneu abîmé. Eh bien, allons-y. Allô, Noroto? Oui, bonjour. Ça aurait été pour savoir si vous aviez un pneu en stock. Les dimensions. Attendez, je l'ai devant les yeux. Alors, 16 par 4. Ben oui, millimètres. Allô? Allô? Oh, le con, il a raccroché.